Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Car pour moi, ça va comme il faut, j'espère de même pour vous. Ainsi, merci à vous qui est là depuis le début de cette aventure, à vous qui vient de nous rejoindre et à vous qui êtes branchés immédiatement pour écouter le VPL Recop. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. Comment résister à la tentation? Et oui, nous avons tous un petit péché mignon, n'est-ce pas vrai? Malheureusement, il n'y a pas de péché mignon, un péché c'est un péché. D'accord? Bon, on va voir ensemble comment résister à la tentation. Avant tout, la tentation, qu'est-ce que c'est? La tentation, mes amis, c'est le fait d'avoir une forte envie de quelque chose. Surtout qu'on considère qui est mauvaise pour nous, qui est mauvaise pour notre équilibre. Et surtout, lorsqu'on succombe à cette tentation, on se sent sale, on se sent triste, on se culpabilise, on a des regrets et même des remords. Le plus dur dans la tentation, c'est lorsque la chose est pas facile à atteindre, plus que la tentation monte. Lorsque la chose est interdite, c'est plus qu'on a envie de faire cette chose. Et on trouve que cette chose qu'elle est désirable. Ainsi, la tentation, mes amis, peuvent conduire à l'obsession. Et l'obsession, vous savez tous qu'est-ce que c'est. Plusieurs choses qu'on peut être tenté. Pour ne pas dire l'addiction, tomber dans l'addiction, être tenté. Par exemple, il y a la drogue, il y a le sexe, il y a la nourriture, il y a l'alcool. Ces choses-là, il y a d'autres choses qu'on peut être tenté, qu'on peut être addict, avoir l'addiction de ces choses-là, mais plus couramment, on répète tout. Le plus souvent, on rencontre le cas être accro, être tenté par le sexe. Par exemple, prenons le fait de cas un homme qui est marié. Il est déjà marié avec une femme, et puis il fréquente des lieux où il voit des jeunes demoiselles bien habillées, sexy, des robes courtes, des jupes courtes et tout, etc. Et ce monsieur-là, il sait très bien qu'il aime le sexe, qu'il n'arrive pas à contrôler tout, etc. Et il peut vite fait tomber dans l'infidélité, tromper sa femme. Pour ne pas succomber à la tentation, il vaut mieux que ce jeune homme-là, ce monsieur-là ne fréquente pas les boîtes de nuit où là où il va rencontrer beaucoup de jeunes femmes et moitié nues, moitié habillées avec des robes courtes, des jupes courtes et tout, etc. Il y a aussi, par exemple, la nourriture. Aussi, s'il voit une femme passer avec une robe sexy et tout, etc., un peu dénudée, au lieu de courir derrière cette femme, ils peuvent aussi dire, ah oui, cette femme-là, elle est sexy, elle est jolie, mais c'est pour mon petit frère. Vous comprenez? Parce que lui, il est déjà marié, c'est pas pour lui. Et aussi, il y a la nourriture. Eh oui. Oh. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister à la nourriture, qui mangent, mais c'est pas manger pour avoir des nutriments nécessaires, mais c'est manger pour manger. Dès qu'ils voient la nourriture, ou par exemple qu'ils voient le poulet qui ne peut pas résister au poulet, qui ne peut pas résister à la viande, donc il faut mieux vaut éviter d'aller dans les fast-food. Il y a la drogue, il y a l'alcool aussi, il y a la cigarette. On peut tous avoir différents types de tentations, des choses qu'on veut résister, mais qu'on succombe. Par exemple, pour la drogue, l'alcool, la cigarette, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mieux éviter des endroits là. Par exemple, vous avez l'habitude de boire avec vos amis après le travail et vous voulez arrêter de boire. Il faut arrêter d'aller dans cette bar avec vos amis après le travail. Ou si vous voulez arrêter de fumer, tous vos amis fument. Quand vous savez qu'ils vont fumer dehors, vous restez chez vous. Vous ne prenez pas des rendez-vous avec eux dans les endroits où ils vont fumer. Parce que même si vous voulez arrêter, tôt ou tard, vous allez succomber à la tentation, à cette tentation de fumer. Vous ne pouvez pas arrêter. Bon, bref, c'était juste pour faire un petit recul, un petit résumé des différentes sortes de tentations. Il y a aussi tentation à l'argent aussi, qui est très très important déjà parce qu'on sache tous que nous avons besoin de l'argent. Mais est-ce qu'il faut aller voler pour avoir de l'argent? Non, c'est pas une excuse parce que j'ai besoin d'argent et je dois aller voler, je dois aller tuer les gens pour avoir de l'argent. Non, vous voulez de l'argent? Travaillez pour avoir de l'argent, votre propre argent, vous allez être beaucoup plus fier au lieu de tuer les gens pour avoir de l'argent facile. Donc, en plus, si vous voulez avoir de l'argent, vous avez fait pour de l'argent, arrête de travailler dans les banques. Parce que vous allez voir les millions de clients qui ça va vous monter à la tête. Donc arrêtez. Donc bref, c'était juste pour faire voilà, un petit résumé des différents types de tentations et tout. Maintenant, on va voir les moyens pour résister à la tentation. Premièrement,
ne pas sous-estimer cette tentation, ce désir. C'est-à-dire que le désir, elle est là. Le désir, il est là. Ne dis pas que c'est pas grave, je peux surpasser. C'est comme par exemple pour les nouveaux convertis. Ils sont tous fraîches. Ils ont dit, ah voilà, je viens de me convertir en Christ ou dans quelque chose d'autre. Je ne vais pas succomber au monde, je ne vais pas succomber à la tentation parce que j'ai la Bible, je connais la Bible, je connais ci, je connais ça. C'est faux. Parce que tant que vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut, les notions nécessaires, vous ne connaissez pas vraiment votre Bible, vous ne connaissez pas vraiment les principes de votre du nouveau groupe et tout, vous pouvez très vite retomber. Vous pouvez très vite être tenté par ce qui se passe ailleurs. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce désir, il ne faut pas sous-estimer cette tentation. Deuxièmement, pensez aux conséquences négatives de cette chose pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre. Par exemple, prenons que c'est la nourriture, par exemple, prenons que dans votre cas, c'est la nourriture. Il faut arrêter de fréquenter les fast-food. Parce que pourquoi? Parce que quand vous pensez que vous allez manger trop, vous allez tomber malade, vous allez déstabiliser, déséquilibrer votre santé, votre équilibre. Donc, vaut mieux, par exemple, il y en a des gens aussi, c'est le sucre. Arrêtez. Vous allez tomber malade, la diabète, etc. Vous pensez aux choses négatives si vous mangez le sucre, si vous mangez trop de gras et tout, et l'obésité. Pensez à ça au lieu d'aller fréquenter les fast-food. Deuxièmement, il faut chercher à comprendre pourquoi et quand cette envie, ce désir, cette tentation a commencé. Parce que le plus souvent, ça a toujours un début. Ça a commencé par quelque chose. Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'était une manque de quelque chose? Ou est-ce que j'ai un autre problème? Mais pour cacher ce problème-là, je mange. Donc, il faut analyser, rentrer en profondeur. Posez-vous cette question en profondeur. Pourquoi? Quand est-ce que cela a commencé? Quatrièmement, préparez-vous mentalement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le choix, vous allez fréquenter l'endroit où se trouve votre désir, l'objet de cette tentation-là. Il faut vous préparer mentalement. Dites, voilà, je vais dans tel endroit, il y aura telle chose. Il faut que je me contrôle. Cinquièmement, évitez de fréquenter les sources de cette tentation. Voilà. Ce qui répond au quatrièmement. Préparez-vous mentalement, mais si vous pouvez éviter de fréquenter les sources de fréquentation. Par exemple, si vous ne voulez pas tomber dans certaines choses, il y a des endroits où vous ne fréquentez pas. Si vous voulez arrêter de boire, arrêter de fumer, eh bien ne fréquentez pas les endroits, les bars où les gens fument ou les gens boivent de l'alcool. Sixièmement, remplacez cette tentation par des distractions, par la créativité. C'est-à-dire que quand j'avais envie de manger, de trop manger, au lieu de faire ça, j'ai passé cette désir-là par écrire une chose, par dessiner, par autre chose. Pour me calmer afin que ce désir passe. C'est comme les gens qui ont l'envie d'acheter tout le temps. Et il faut, quand vous avez cette envie d'acheter, faire autre chose. Septièmement, si cette tentation-là persiste, c'est-à-dire que vous avez essayé toutes les autres choses, ça n'a pas marché, il faut aller voir un professionnel, quelqu'un qui peut vous aider, un spécialiste, à comprendre pourquoi cela a commencé et comment faire pour que cela s'arrête. Huitièmement, ne vous jugez pas par l'avance. Ne dites pas que vous êtes incapable de surmonter, d'affronter cette tentation. Parce que sache que même si vous avez tenté une fois, vous avez essayé, mais vous êtes tombé dans la tentation, vous avez succombé à la tentation, c'est pas parce que vous êtes succombé une fois que vous ne pouvez pas surmonter cette tentation-là. Donc, il faut rehausser les épaules en avant et continuer de lutter pour ne pas succomber la prochaine fois. Ou essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter cette tentation-là. Ensuite, il faut savoir aussi que ce n'est pas une fin en soi. C'est pas que vous qui avez cette tentation-là. Parfois, il y en a d'autres, c'est le sexe. Parfois, il y en a d'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la cigarette qui ont envie d'arrêter, qui n'arrivent pas à arrêter. Donc, ne dites pas que vous n'êtes pas comme les autres ou vous êtes unique. Non, il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes à la tentation, à l'addiction. Mais chacun essaie à sa manière
d'arrêter. Pour ceux qui ont la volonté d'arrêter, effectivement, parce qu'il y a des gens qui aiment le sexe, qui disent, voilà, j'aime le sexe, c'est comme ça. Je vais pas arrêter, même si je sais qu'il y a des dangers, mais je vais pas arrêter. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, je sais que l'alcool tue, et la cigarette tue, mais c'est pas pour autant qu'ils vont arrêter ou essayer d'arrêter de fumer ou de boire de l'alcool. Donc après, c'est un choix. Dixièmement, il faut savoir vous récompenser. Lorsque vous arrivez à surmonter une tentation ou à affronter cette tentation sans jamais tomber, sans jamais succomber, il faut savoir vous récompenser, vous féliciter. D'accord? Parce que c'est très important, parce que lorsque vous vous félicitez, ça va vous donner l'envie d'aller encore plus, de faire encore plus pour ne pas succomber à cette tentation. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et sache qu'il n'y a pas de mignon péché. Parfois, c'était tout petit. Mais non. On commence toujours par un tout petit, puis après ça, l'échelle, ça monte. Donc, vaut mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit des tentations. Évitez mieux passer mon dépendant, comme on dit en créole. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPL Recop d'un Agir Autrement avec Brace Magdala à votre service. N'oubliez surtout pas de partager sans modération. Merci.